Salut tout le monde! Alors petite vidéo aujourd'hui puisqu'on a les nouveaux costumes, donc on va aller regarder à quoi ils ressemblent et pour les invoques, je vais vous demander votre avis et si je les fais, ça attendra demain. Alors, donc les costumes à la une, ils ont choisi de remettre Elkanen costume, donc qui lui alors, il est bien et pas bien en même temps. C'est-à-dire qu'il est bien dans le sens où il a des stats vraiment pétés, notamment en défense. 871 de défense et 1500 points de vie. Avec la classe paladin, je pense que c'est un des héros les plus résistants du jeu. En plus, maintenant, le super talent paladin fait qu'il peut se soigner. Alors, c'est que 10%, mais vu les stats qu'il a, 10%, ce sera quand même pas mal. Donc ça en fait un héros, à mon avis, le plus résistant du jeu. Le problème, c'est que c'est sa compétence spéciale. Alors il est rapide, ce qui est top, hein, mais il fait entre guillemets que 230 de dégâts à tous les ennemis. Et après, il empêche un peu le soin. Donc lui, je sais pas trop quoi en penser. Il est quand même fun, hein, parce que c'est vraiment un tank monstrueux qui doit être très pratique. Maintenant, la CS fait pas assez de dégâts, quoi, hein. On pourrait penser le combiner avec des héros qui font des démons ou des trucs comme ça, mais en vert comme ça, j'en vois pas. Peut-être Liu Bei. Non, même pas, il fait pas de démons. Enfin bref, les démons, c'est pas fou dans le jeu. Donc je serais quand même pas mécontent de l'avoir. Mais je vois pas de combo. Avec Frigg, Frigg suivi d'Elkanen, ça tue pas. J'ai pas de troisième. Il faudrait que je monte encore le HOTM là pour faire un trou. Je sais pas trop. Bon, ça reste un héros qui est quand même très sympa, hein, avec le super talent et tout. Et qui doit être extrêmement résistant. Ça peut être sympa d'avoir un héros qui meurt jamais. Faudrait que sa CS fasse un tout petit truc en plus. Parce que quand on voit les monstres à côté, donc Domitia. Alors je vous rappelle que les stats déjà sont énormes, hein, c'est juste abusé. Est-ce que Elkanen peut déclencher en 6 tuiles avec le Bard? Non. Elkanen ne peut pas déclencher en 6 tuiles non plus. Donc bon. Dans aucune de ces versions d'ailleurs, je crois. Ouais, dans aucune des versions. Ouais, donc c'est un héros qui reste sympa quand même, hein, mais bon. Alors Domitia, elle, c'est un héros moyen. Et le costume, bah là, est juste monstrueux, hein. On va regarder le costume version 2. Alors la classe barbare, pas top. Pas top avant, mais maintenant je vous rappelle qu'avec les super talents, cette classe barbare peut augmenter l'attaque de Domitia et de 30%. Et du coup, moi je dis top, puisque vous allez voir ce qu'elle fait, c'est très très fort. Et cette classe, ce super talent là va décupler cet aspect là. Donc déjà qu'elle est forte, mais en plus avec le super talent là, ça va être n'importe quoi. Donc, elle est moyenne. À noter que c'est très facile de la passer en 8 huiles avec le bonus mana, là. Très facile. Il y a beaucoup de gens qui pourront le faire. Donc, ce sera déjà simple de la passer en 9 et il y en a beaucoup qui pourront même la passer en 8. Alors, elle fait 335% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc ça, en moyen sur 3 personnes, je me rends pas compte. Je vais essayer de trouver des héros similaires qui font ça. Je pense aux héros des 3 royaumes verts, là, Guan Yu. Est-ce que j'ai quelqu'un chez les pipelettes qui a un truc comme ça? Un moyen qui tape sur 3. Est-ce que c'est beaucoup? Elle, en rapide sur 3, elle fait 305. Ouais, donc là, tac, tac, il n'y a pas de moyen qui tape sur 3. Remy Gordon plus. Peut-être les signes. Paline en rapide, un top héros à 330 sur 3 en rapide. Et ouais, donc en moyen, c'est pas non plus le meilleur du jeu, je pense. Tiens, bah voilà, Astérius. 360 sur 3. Ok. Donc du coup, là ça va, on n'est pas sur quelque chose de trop abusé non plus. 335 sur 3 en moyen, j'ai envie de dire ça paraît raisonnable. Par contre, potentiellement avec plus 30% d'attaque, hein, puisqu'elle aura le bonus barbare, qui je crois s'active quasiment dans tous les sens, hein. On va regarder la classe, mais à mon avis, hop, 50% de chance d'appliquer saignement. Et je crois qu'on avait vu que ça marchait avec les tuiles. Et du coup, si cet effet est déclenché, plus 30% d'attaque pendant 3 tours. Donc la compétence de Domitia, pour moi, c'est pas 335, c'est 335 plus 30%. Et on est sur un truc, on est sur 400% de dégâts à la cible aux ennemis proches. En moyen, c'est juste énorme, quoi. Avec ses stats de baiser en plus. Donc elle est juste trop trop forte, en fait, à cause des super talents qui s'appliquent. Là, c'est n'importe quoi. Donc elle, déjà ça, c'est très fort. En plus, la cible et les ennemis proches se prennent moins 64% de défense contre le sombre pour 4 tours.
C'est comme Panthère, donc c'est pas mieux que Panthère costume, c'est pareil, mais donc on est sur un top héros titan, largement, hein, très largement. Et en plus, elle, ça dure 4 tours et ça peut pas être purifié et ça dure 2 tours de plus contre le sacré. Donc bref, ça en fait un héros en attaque juste énorme. Un héros en défense qui va quand même être très pénible, hein, parce qu'elle va déclencher sa classe, elle va mettre 335 plus 30% à tout le monde. Ça va faire très mal. Et puis, à tout le monde sur 3, pardon. Et en plus, elle fait des dégâts supplémentaires contre le sacré. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Moi, je trouve que personnellement, Domitia qui était toute pourrie à la base, là, ça fait beaucoup, hein. Si je suppose que je me trompe pas sur le barbare, là, et qui s'applique à tout le monde, qui s'applique quasiment tout le temps, 400% de dégâts à la cible en moyen et aux ennemis proches, puis moins 64% de défense contre le sombre pour 4 tours, et plus de dégâts contre le rôle sacré. Ouais, elle fait tout, quoi, hein, elle fait le café, hein. Donc très très fort Domitia. Alors bien sûr, moi je vais pinailler un peu, j'ai déjà Panthère, donc si elle tombe, l'aspect Titan m'intéresserait peut-être un peu moins. Mais bon, ça reste énorme, hein. Et je me demande si Domitia et Panthère dans la même équipe, je pense que les deux qui activent ensemble, bon en 8 huiles, pas en 7, mais les deux qui activent, je pense que c'est un duo qui tombe tout le monde, qui tombe tout un côté, hein. Je pense qu'on fait Panthère, on aligne Domitia derrière. À mon avis, le côté il tombe en deux héros, donc un nouveau duo de héros qui sera sacrément jouable. Bon, bref, elle est très très forte. Je pense que sans le super talent, peut-être, voilà, elle serait très bien et là, elle est peut-être un peu abusée. Donc voilà les deux à la une. Donc bien sûr, j'aimerais invoquer. Si El Canem tombe, je sais pas trop si je le monte. Peut-être, hein, parce que j'ai rien en vert. Si elle tombe, bien sûr, je la monte. J'ai déjà Panthère, donc est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas trop. Ensuite, bon, on va le faire dans la foulée. Ils nous ont sorti d'autres costumes qui sont pas à la une. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des nouveaux 5 étoiles. Ce qui est pas bien, c'est qu'il y a un seul 4 étoiles. Et je pense que SG, ils se sont achetés un cerveau. Ils se sont rendus compte que les gens, ils invoquent surtout aussi pour les 3 et 4 étoiles. Notamment parce qu'ils sont, encore une fois, totalement pétés. Donc Kirill, qui a droit à un troisième costume. Donc déjà ça, rien que pour booster la version 1 et la version 2, on le veut, hein. Le Kirill normal et le Kirill costume version 1, c'est des héros incontournables que j'utilise tous les jours en duo Excadie. Enfin voilà, c'est un top héros. Si en plus on peut booster ses stats pour le rendre encore meilleur, je prends. Et je vous rappelle qu'en plus maintenant la version de base est magicien et peut purifier au passage, quoi. Donc vraiment, et apparemment ils peuvent purifier avec les tuiles aussi, enfin n'importe quoi. Donc le costume, on le fait rien que déjà pour booster les versions de base. Ensuite, maintenant notre ami Kirill, donc il passe barbare. Donc là c'est pas une bonne classe pour lui. Le boost d'attaque, lui, il n'en a que faire, hein, il fait pas de dégâts avec sa CS. Donc là la classe ici est moins adaptée malgré le super talent. Donc moi j'y vois déjà peut-être un moyen plutôt de booster mon costume de base ou l'autre d'à côté. Il reste moyen. Par contre, maintenant, il va booster la santé de tous les alliés de 400. Et le maximum de PV peut être dépassé. Après, on est toujours sur 30% de défense pour 3 tours et moins 34 d'attaque pour 3 tours. Je crois que c'est ce que fait la version de base. Ouais, un peu. Ouais, ils ont mixé un peu les deux, mais c'est pas quelque chose de. En fait, ils ont fait en sorte que du coup, Kirill devienne très résistant en se boostant la défense. Et en plus, les ennemis ont moins d'attaque. Donc c'est quand même sympa. Maintenant, le boost de soins de 400. Je veux pas pinailler, hein, mais ça me semble pas non plus énorme. C'est comparé à mon cochon. Ah si, c'est pas mal en fait. C'est comme le cochon. Ah ouais, donc c'est pas mal quand même. Ok. Bon, par contre, ce qui fait sa grande force, c'est que maintenant, il fait un overheal. Alors, si je joue dans mes équipes d'attaque Kirill et que j'ai chopé le troisième costume, moi je pense que je vais continuer à jouer soit lui dans sa version de base pour la classe magicien super talent notamment, soit la version 2 en combinaison avec Skadi, notamment quand il baisse la défense derrière Skadi et tue les sbires de n'importe quel Bera ou Freya. Et du coup, c'est ce qu'on cherche pour Skadi. Par contre, cette version-là d'Overheal peut être très très intéressante sur les tournois 4 étoiles et aussi pour tous les événements divers et variés, hein, que ce soit les tours, les événements rares épiques là. Donc ouais, très très bon, hein. Déjà, ça booste les stats des autres qui sont bien. En plus, ça offre une possibilité de plus et de faire du overheal.
Faudra essayer en attaque GDA, hein. Le fait qu'ils remettent la défense et qu'ils baissent l'attaque, peut-être c'est un beau duo. Mais non, elle est très très bien, hein. Donc ces costumes 4 étoiles sont vraiment super. Et déjà que c'était un top héros 4 étoiles bleu, là, il est encore plus dans le top, quoi. Donc ils sont malins, hein, parce que si je pouvais choisir un héros dans mes invoques, c'est presque Kirill que j'irais choisir, tellement il est bien, quoi. Enfin. Ensuite, on prend le plus moche tout de suite. Orgal, donc qui est déjà un des pires héros du jeu, hein. Il est lent, déjà dans sa version normale et machin, c'est pas terrible, hein. À noter que c'est un lent qu'on peut déclencher en 9 tuiles avec les bardes et les troupes magie, mais même en 9 tuiles, ça reste à chier, quoi. Même s'il était rapide, ce sera à chier, lui. Il fait 280 à tout le monde en, en lent. Même Morel fait limite pareil sur sa première CS avec son boost de passif, là. Donc voilà, Orgal qui est le pire du jeu. Alors maintenant, son costume. Il est magicien, donc potentiellement il peut dispel. Donc déjà, ça peut le rendre pas mal. Il est toujours lent. Bon, les stats, bien sûr, sont incroyables. Mais on est toujours à 260 à tout le monde. En lent, c'est pas assez, hein. Tous les ennemis obtiennent moins 31% d'attaque et une diminution de 4% à chaque fois qu'ils sont touchés. En général, ça marche sur 6 touches maximum. Ça veut dire qu'on sera à moins 31 plus moins 24 maximum, donc moins 55% d'attaque. Donc ça peut être fort, hein. Ça peut réduire à néant l'équipe adverse qui est à moins 55 d'attaque pour tout le monde. Un peu style la bûche quand elle déclenche, vous voyez derrière, vous faites plus de dégâts parce que vous avez une diminution d'attaque qui est énorme. Là, ce sera un peu le cas, quoi. Et tous les ennemis ont moins 24% de défense pour 4 tours. C'est pas mal, mais voilà, c'est pas assez. Et tous les ennemis ont du poison sur 4 tours. Alors bien sûr, il est un peu mieux que les versions normales et autres, quand même mieux, hein. Il commence à faire beaucoup de choses, c'est-à-dire un peu de dégâts, il diminue l'attaque énormément, baisse de défense, le poison qui arrive sur chaque tour, il peut dispel. Donc tout ça, ça commence à être sympa. Mais pour un lent, moi je ne trouve que c'est toujours pas assez. Notez que les stats là sont dégueulasses en attaque et en défense, hein. C'est juste qu'il a énormément de points de vie, mais ouais, moi je reste à penser que ce n'est toujours pas un bon héros, Orgal. Même avec son troisième costume, moi je pense pas que j'irai le monter, hein. Pourtant, j'ai même Brontes, là, le Styx qui donne du mana qui me permettrait de le faire déclencher en 9 tuiles, par exemple, comme un moyen. Mais même s'il y a tout ça en moyen, parce qu'il m'intéresse, c'est peut-être le dispel et voilà, il est conditionné, on n'est pas sûr. Bof. Donc lui, bah, très sympa parce qu'il résisterait, mais je n'y crois toujours pas. J'avoue que Orgal, là, voilà, s'il tombe, j'en ferai rien. Je crois que j'en ferai rien du tout. Donc déjà, ça fait, voilà, Elkanen, je suis pas sûr. Orgal, j'en ferai rien. Les costumes des 4 étoiles, il n'y en a pas d'autres. Donc j'aimerais, avant de cramer mes clés, attendre tous les autres. Et Mani qui arrive. Alors lui, moi, mon Mani, il est déjà monté. C'est un peu le héros de cœur parce que c'est le premier 5 étoiles que j'ai eu. Il m'a servi longtemps. Je ne l'ai pas encore désemblémé. Donc, j'ai jamais eu le costume 2, qui déjà, il me semblait pas mal, hein. Donc, alors lui, s'il tombe, je vais réfléchir. Le costume 2 qui déclenche en 6 tuiles avec un barde. Donc, à voir. Donc, déjà, en 6 tuiles, faire 420 à la cible et mettre moins 34 défense, pourquoi pas. Avec un super talent druide, bon, ça fait des grosses bires. Par contre, on va voir le costume version 3. Je crois que c'est celui-là, hein. Si c'est pas de conneries, ouais. Alors le costume version 3. Donc là déjà, bon déjà il boosterait les stats de mon manier de base ou de la version costume là. Ensuite, il passe voyou, donc possibilité d'esquiver et super talent, possibilité de faire esquiver aussi les deux copains d'à côté. Donc déjà beaucoup d'esquive et il peut s'en remettre une couche à lui et aux deux copains d'à côté. Donc ça c'est pas mal. Des stats orientées attaque, c'est exactement ce qu'on veut puisque Mani en général est un sniper rapide, on va voir s'ils l'ont changé. Alors, rapide, il fait 285% de dégâts, c'est pas beaucoup. Ah, à la cible et aux ennemis proches. Donc maintenant, on a un rapide qui attaque sur 3 à hauteur de 285 et moins 64% de défense contre les CS. Ok, donc. Ah, ça va être sympa quand même. Parce que du coup, il va taper 3 cibles, il va moins 64% de défense contre les CS. Ça veut dire que si derrière quelqu'un vient taper, il va faire extrêmement mal. Et donc, si on met deux héros comme ça bleus qui tapent sur 3, je serais pas étonné qu'un duo Mani plus un autre suffise à faire un trou là, hein. C'est beaucoup, moins 64% de défense contre les CS, c'est énorme. Et les trois le prennent.
Dommage qu'il ait pas une classe pour déclencher en site huile. Je vais être un peu chiant, mais s'il avait moine, sorcier, druide, bon, il y avait déjà druide, ça aurait été incroyable. Là, il n'y a pas un barde bleu qui tape sur 3 qui serait bien. À voir. Est-ce que Mani suivi de Fridawood? Je vérifie 285 en rapide sur 3. Avec qui on peut comparer? Avec Lionel, qui a 300. Ah bah lui, il est rapide. 270 sur 3. Ok. Notez aussi que le HOTM est rapide. On peut comparer. 285 sur 3. Ok, on reste sur quelque chose de pas non plus abuser. Je pense qu'il est quand même très cool, hein. La possibilité d'esquive, la polyvalence, parce que ça peut être un héros titan, ça peut être un héros qui déclenche en site huile avec un bard sur le costume 2. Le fait de ramener les stats, la version 1 qui peut ressusciter et se foutre du mana, enfin bref. Et là, surtout les moins 64% de défense contre les CS, c'est énorme. Et donc, combiné à d'autres héros qui tapent tout le monde, je pense que Mani suivi de 1 ou 2 derrière, c'est fini. Donc, ça reste pas abusé, mais le costume est très sympa, je trouve. Et maintenant, bah, moi, je le montrerai puisque j'aurai juste des costumes à monter. Donc, ce serait sympa, ça me ferait un héros gratos à monter. Donc, voilà pour les nouveaux. Donc, pour moi, Orgal, pas bon du tout. Il y a peut-être juste cette énorme baisse d'attaque qui est sympa et cette possibilité de dispel, mais est-ce que ça suffit? Moi, je ne pense pas. Kirill, qui est juste trop trop bien, hein. Très polyvalent, c'est celui qu'on veut. Mani, c'est très sympa, voilà, sans que ça reste abusé, donc pourquoi pas, hein. Mais bon, il n'est pas à la une, le pourcentage de chance de l'avoir est ridicule. Elkanen, toujours sympa aussi, mais la CS est quand même pas assez impactante, je trouve. C'est quand même un beau bébé, hein. Il va rester là éternellement, quoi. Donc c'est quand même cool. Gagner des raids en faisant durer le raid, ça arrive très souvent, hein, une fois qu'on compose bien, donc il est quand même bien. Et Domitia, par contre, le héros totalement cheaté, notamment du fait de la classe barbare, là. Parce qu'on n'est pas à 335 pour moi, elle fait 400% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, hein. C'est juste n'importe quoi. Donc combiné avec. Il y a plein de combinaisons, hein, je veux dire, en moins de 9 tuiles, même rien qu'avec un regard costume, par exemple, avec des trucs comme ça. Trop, trop fort. En plus, dégâts supplémentaires contre le sacré, donc en titan, enfin, trop, trop fort. Et donc là, ma question, voilà, alors j'invoquerai pas aujourd'hui, parce que si j'invoque, je mets les gemmes, et je crois que je prendrai l'offre de demain qui est mieux là. Ma question, c'est est-ce que j'invoque tout de suite, notamment bah, pour aller chercher mon Tarlac, que là on est à 64. J'aimerais bien attendre le prochain portail des costumes pour le faire, mais normalement il est dans 2 mois, après il change les règles tout le temps. Et si dans 2 mois il y a plus tard là, que je vais m'en mordre les doigts. Si j'invoque pas là, ça veut dire qu'il faut que j'invoque sur un autre portail. Et franchement, dans ce qui vient, je vois pas trop. J'ai pas envie d'invoquer sur les pas de patrouille parce que j'attends les bardes. Si j'attends les bardes et qu'ils ont enlevé Tarlac, je vais encore être dégoûté. Les Styx, j'ai pas envie d'invoquer non plus. J'ai tous les 4 étoiles. Saison 3, 4, là, et 5, bah 5 j'ai déjà invoqué, j'ai rien eu, puis bon. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Je pense quand même que je vais invoquer demain. C'est quand même l'opportunité. Je suis très très déçu qu'il n'y ait pas un autre costume de saison 4, hein. Au lieu d'avoir ces deux gus là en 5 étoiles quasiment inaccessibles, j'aurais préféré qu'ils mettent Kaed mon costume et l'Ikyuu costume en même temps que Kirill, quoi. Ça aurait été bien plus sympa. Mais bon, là, ils ont compris la bonne stratégie, hein. Le problème, c'est que voilà, dans 2 mois, on aura Kaed mon costume, puis l'Ikyuu costume. Un jour, il y aura des Boltus costumes qu'on voudra absolument, etc. Donc, bon, dites-moi en commentaire. En tout cas, voilà, c'est quand même très sympa ces nouveaux costumes, mais très très forts, hein. Ils sont vraiment très résistants. On aura Quintus aussi sur le prochain, la une, qui va être très fort. Donc bon, à voir. À noter qu'Elkanen serait aussi utile maintenant avec cette classe-là pour contrer Alfric sur les ruées, hein, comme j'avais montré dans la vidéo d'avant. Donc pourquoi pas. Pour finir l'événement, je vous rappelle qu'il est assez difficile, mais qu'on peut le finir quand même avec des 4 étoiles, hein. J'avais montré comment faire dans une autre vidéo. Là, j'y suis pas encore, donc je le ferai plus tard. Mais je vous mets le lien en dessous de la vidéo d'avant, et puis vous pouvez voir, c'est le même, hein, et on peut le finir avec des 4 étoiles sur une équipe bien pensée. Voilà. Et donc, bah, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Coffre il est en cours, là j'ai un coffre jaune, donc je ferai plus tard. Et le tournoi raid, là j'ai pas trop le temps, mais je suis très content. Williams a repris ses vidéos là où il nous explique comment faire les défenses.
Et merci beaucoup, puisque j'avais fait une défense, mais du coup, j'avais oublié le super talent de Lixiu qui pouvait être très utile ici. J'avais mis la version normale. Effectivement, il a raison. Maintenant qu'il y a le super talent, ça vaut le coup d'essayer. J'avais Anastasia montée. J'avais pas pensé que sur ce tournoi, elle était très forte avec les sbires. Donc, j'en ai profité pour la finir. Elle était là pour ça. Et bon, j'ai mis Ferrand quand même, qui peut être pas mal, je pense, sur ce tournoi. Ferrand obligeant à partir en bleu, je me tente un petit Franz sur le côté, qui me fait que des défenses A depuis que je le mets, donc on va voir, je le fais apparaître. Et Brume n'était pas breaké, mais bon, elle se prête quand même pas mal au tournoi là, donc sur le côté, je sais pas trop, je l'ai mis là. On verra ce que ça donne. Mais là en attaque, j'ai pas trop le temps, donc ouais, c'est une première équipe bidon, un soigneur, un Chao. Lui, il fait pas peur. Je pense que je verrai si j'ai le temps d'en filmer un dans la semaine. Allez, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'attends vos retours en commentaire. Et si tout le monde est chaud et me dit qu'il faut que j'y aille, bah, je pense que demain, on fait au moins les. Je sais pas combien il en manque. Au moins les 35, quoi. Les 35, 36 invoques avec le Fated Summon derrière. Allez, bonne journée, salut.